Masia alinginga mingi tikana yembela yenzemoyo akufela kingai na ekoloso na yende na zwilo biko Masia alinginga mingi tikana yembela nzemboyo akufela kingai na ekoloso na yende na zwilo biko Masia alinginga mingi tikana yembela yenzemoyo akufela kingai na ekoloso na yende na zwilo biko. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, toi le préservateur de toute l'humanité, le donateur de tout le don, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon, le Dieu d'amour. Nous te rendons grâce en ce jour dominical, nous te disons merci de nous avoir donné la force, Seigneur, de nous tenir devant toi ce matin, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme peut faire de bon si cela ne vient pas de toi, Éternel? Le fait de nous retrouver devant toi ce matin, devant ton trône, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Et cela vient de toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce moment que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, donne-moi seulement la capacité, Seigneur, de nous parler, Seigneur. Donne-moi les mots, donne-moi tes mots, Seigneur, afin que je sois un canal par lequel tu veux nous bénir encore ce matin, Seigneur. Père, je te dis merci de disposer le cœur de chacun de nous afin que ta sémence de vie, qui est ta parole, puisse trouver sa place dans la vie de quelqu'un. Je te dis merci, Seigneur. Là où, moi, avec ma faible connaissance, Seigneur, je me suis arrêté, toi, prends le relais. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit. Nous voulons entendre la prédication, l'enseignement de l'Esprit. Prends le contrôle de toutes choses, l'exhortation de l'Esprit. Prends le contrôle de toutes choses, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi, le véritable enseignant de la parole de Dieu. Conduis-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Je te laisse toute ta place. Nous te laissons toute la place, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la bonne main de l'Éternel, la main de l'Éternel qui amène la restauration, qui amène la guérison, qui amène la délivrance, la bonne main de l'Éternel qui donne de l'intelligence, la sagesse, que cette bonne main soit sur chacun, chacune de nous, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons encore merci parce que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, selon la parole de Dieu qui dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut valider la présence du Saint-Esprit au milieu de nous par des acclamations, des alléluia et des amen? Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre prédication, dans notre enseignement, dans notre exhortation. Nous continuons toujours, je ne sais pas comment je peux l'appeler encore ce matin, parce que nous sommes en train de parler d'une pandémie qui est en train de sévir l'humanité tout entière, qui a touché les quatre coins du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de coronavirus. Et ce matin, j'ai compris une chose, que cette maladie, cette pandémie, cette pandémie qui s'est répandue partout dans le monde, bien-aimés, nous avions dit la semaine dernière, en touchant le livre de 2 Pierre au chapitre 3, partie du verset 7 à 10, nous avons dit que la terre et tout ce qui renferme sont destinés pour le feu. Et nous savons que ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message qui nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle à l'ordre. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais parler
de la repentance, parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé son discours par « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Même Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, quand il commence, au début du verset, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et le Seigneur aussi dans Matthieu chapitre 4 au 17e verset, sur le même discours, il commence par ce même discours « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Je crois que le message de la repentance est au cœur de l'évangile. Pour nous les chrétiens de ces derniers temps, bien-aimés, nous devons vraiment nous repentir car le royaume des cieux est proche. Et nous verrons plus loin dans le livre de Révélation, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, à son 12e verset, Jésus dit « Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc, il vient bientôt. Donc, le retour de notre Seigneur est imminent, il revient bientôt. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation, bien-aimés, de nous repentir. Nous sommes dans l'obligation de prêcher la repentance, parce que lui-même, il a commencé par ce message. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimés dans le Seigneur, il ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. Je crois que le coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un message de Dieu au travers de cette pandémie. Il y a un message. Dans ce message, Dieu veut nous recadrer. Au travers du coronavirus, il veut nous recadrer afin que nous, l'Église, afin que l'humanité puisse se rectifier. C'est-à-dire, nous avons pris un mauvais chemin. Il est en train de nous recadrer au travers de tout ce que nous sommes en train de vivre, de difficultés, la maladie, tout ce que nous suivons, le diable, tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur est tout simplement en train de nous recadrer pour que nous puissions nous rectifier. Nous avions dit, bien-aimés, cette maladie, bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie, n'est qu'un moyen de circonstance suscité par Dieu pour nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, à réaliser la fragilité et la vanité des choses de ce monde. Au moment où nous parlons, bien-aimés, tout le monde est confiné, chez lui à la maison. On ne regarde plus au matériel. Tout le monde veut vivre, veut survivre. Riche, pauvre, comme nous l'avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde, quelque part, a le regard fixé sur Dieu, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Même les païens, nous verrons dans leur bouche, « Seigneur, sauve l'humanité. Seigneur, protège-moi. » Je crois que c'est un moyen de circonstance voulu par Dieu pour nous amener à réaliser, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, la fragilité, la futilité, bien-aimés, l'illusion de ce monde, pour nous amener à réaliser, bien-aimés, la précarité, la faillibilité, et même, bien-aimés, la caducité des choses de ce monde. C'est tellement futile tout ce que nous sommes en train de vivre. On peut s'enrichir, mais on ne partira pas avec sa richesse. On peut avoir tous les beaux bâtiments du monde, on ne partira pas avec ce beau bâtiment. On peut avoir le plus beau vêtement du monde, on ne partira pas avec ce vêtement, bien-aimé. Ça, c'est un moyen. Coronavirus, un moyen des circonstances. Suscité par Dieu, voulu par Dieu, pour nous amener à réaliser que tout est vanité de vanité, comme Salomon l'avait dit. Vous voyez, Salomon, dans son premier chapitre, bien-aimé, il dit « Tout est vanité de vanité, poursuit devant ». Cet homme était rempli de sagesse, cet homme était rempli d'intelligence, il avait une intelligence supérieure, une sagesse supérieure, c'est que Dieu lui avait donné. Il avait tout, il avait toutes les richesses du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, mais à la fin de ce jour sur la terre des hommes, au soir de sa vie, il dira « Vanité de vanité, poursuit devant. » Tout est vanité de vanité. Tout est illusoire, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est, bien-aimé dans le Seigneur, tout est vanité de vanité. Tout est futile au soir de sa vie. Voilà pourquoi je reviens pour dire que chacun de nous réalise, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne partirons pas avec ce que nous avons trouvé ici sur la terre des hommes. Dieu est en train de nous détacher petit à petit
petit à petit, de liens que nous avons vis-à-vis de ce monde, des choses de ce monde. Nous sommes tellement liés aux choses de ce monde. Voilà, Dieu crée des circonstances, comme il est le Dieu qui résout des problèmes par des problèmes. Il crée des circonstances, bien aimé, pour amener le cœur de son peuple vers lui. Parce que le cœur de son peuple était tellement attaché au matériel, attaché au bien de ce monde. Et pourtant, comme nous l'avons dit, bien aimé, sur cette terre des hommes, nous ne sommes que de pèlerins, nous ne sommes que de passagers, nous sommes là pour un temps. Pour un temps, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas éternels sur la terre des hommes. Nous avons, bien aimé, par là j'ai compris que l'homme a oublié les priorités de Dieu. Nous avons oublié les priorités de pourquoi Dieu nous a placés ici sur la terre des hommes, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons oublié les priorités. Bien aimé, dans la Bible, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, à son 33e verset, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. On voit ici la primauté du royaume. Nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est lui-même qui parle, qui s'adresse à ses disciples. Jésus montre la place du royaume de Dieu dans la vie de l'humanité, la place du royaume de Dieu dans la vie de l'Église, la place du royaume de Dieu dans la vie de disciples bien-aimés. La place du royaume. Il nous montre en quelque sorte, nous voyons ici la profondeur de la primauté du royaume de Dieu. Il nous le montre, il met en exergue le royaume de Dieu, la place du royaume de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Mais bien aimé, nous avons fait passer autre chose. Nous avons mis la charrue avant le bœuf, bien aimé, dans le Seigneur. Nous faisons des choses en dehors de la volonté de Dieu. Nous faisons des choses en dehors du plan de Dieu. L'homme fait ce qu'il veut avec la sagesse et l'intelligence qu'elle lui a donnée, que Dieu lui a donnée, avec la science que Dieu lui a donnée. L'homme commence à prendre la place. Il veut prendre la place de Dieu par des inventions qui ne servent à rien. Et ces inventions, bien aimées dans le Seigneur, qui finissent toujours par causer du tort à l'humanité. Je disais encore, bien aimé, que Dieu est en train de nous recadrer. Nous nous sommes tellement éloignés de l'essentiel. Nous sommes tellement éloignés de priorité de Dieu. Le chrétien que tu es, bien-aimé, la créature de Dieu que tu dois rechercher où sont les priorités de Dieu dans ta vie, où sont les priorités de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, nous avons abandonné les priorités de Dieu. Nous sommes plus à la quête, à la recherche de matériel, bien-aimé. Or, ce n'est pas ça ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Même plus loin, encore dans l'Ancien Testament, bien-aimé, nous lisons dans Psaume 37, bien-aimé, à partir du 4e verset. Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que l'Éternel, notre Dieu, est vraiment, nous faisons de lui nos délices? Est-ce qu'il est vraiment notre centre d'intérêt, bien-aimé? La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Est-ce que Dieu vraiment est notre trésor? Est-ce que Dieu vraiment est notre priorité? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons reconsidérer attentivement nos voies. Nous nous sommes trop éloignés, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que Dieu, de la mission que Dieu nous a donnée ici sur la terre des hommes, là, je m'adresse vraiment à l'Église. Nous sommes vraiment éloignés de notre Seigneur. Bien-aimés, l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. L'homme a renversé les priorités de Dieu. Les priorités de Dieu aujourd'hui, même dans l'église, c'est d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, qu'on parle de moi, qu'on parle de tel ou de tel bien-aimé. Ça, ce ne sont pas les priorités de Dieu. Le royaume de Dieu d'abord. Le royaume, il nous montre la primauté du royaume de Dieu dans ce livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Nous devons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous sommes trop éloignés des priorités de Dieu. Nous devons nous repentir sincèrement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est d'ailleurs le message de notre Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes amis, le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Il revient, sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour le royaume de Dieu? La semaine dernière, nous avons dit, bien-aimés, nous nous sommes trop affectionnés aux choses de la terre, aux choses d'en bas. Nous négligeons les choses du royaume, les choses d'en haut, les choses qui sont éternelles.
Bien-aimés, les voitures ne sont qu'éphémères, bien-aimés. Toutes ces choses sont illusoires, bien-aimés dans les Seigneurs. Les grandes maisons, bien-aimés, les s'habiller comme on veut, manger, tout ça, bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont les choses que nous allons laisser sur la terre des hommes. Les plus importants, le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, nous devons rechercher quelles sont les priorités du royaume de Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons renversé l'ordre établi par Dieu, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons nous repentir sincèrement devant notre Dieu. Nous devons demander pardon à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment est-ce que tu traites ton prochain. Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toute ton âme, bien-aimé, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça le premier commandement. Le deuxième qui lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardons-nous en face, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous aimons Dieu, nous aimons le Créateur du ciel et de la terre, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? Nos pensées sont ailleurs. Notre amour est dans la créature, dans la création, dans ce que Dieu a créé. Nous aimons plus la création. Nous aimons plus la création au lieu d'aimer le Créateur. Nous nous attachons plus à la création au lieu de nous attacher au Créateur. Nous nous attachons plus à ce que Dieu nous a donné au lieu de nous attacher au donateur de ce don. Nous devons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Sa rétribution est avec lui. Il rendra à chacun selon son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne parle pas en vain. Il nous parle au travers du coronavirus. Il nous parle au travers de cette pandémie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un signal d'alerte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur, et remettre les choses dans leur contexte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous sommes trop éloignés de Dieu. Nous nous sommes écartés de la voie de la vérité. Nous devons nous repentir. Que celui qui pêche arrête de pécher. Je le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul aussi, l'apôtre Pierre plutôt, dans le livre des Actes au chapitre 3, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est vers le verset 19 à 20 par là, il demande, après avoir guéri un malade qui s'était né devant le temple Label à Jérusalem, le discours de Pierre, il dit, répentez-vous, répentez-vous. Nous devons nous repentir. Je l'avais bien défini, la vraie repentance, la repentance authentique, bien aimé, et cette souffrance intérieure qui est produite par la conviction du péché et qui est suivie par un profond désir du changement. Il n'y a pas de vraie repentance sans changement. Lorsque nous souffrons pour le mal que nous avons fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre la décision d'abandonner. D'ailleurs, la Bible est claire, dans Proverbe chapitre 28, à son 13e verset, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien, pour que nous puissions obtenir la miséricorde de Dieu, nous devons, bien-aimés, après avoir pris conscience de nos péchés, après avoir confessé nos péchés, nous devons prendre la résolution d'abandonner, de délaisser ce mal. C'est ça la vraie repentance. Parce que la vraie repentance, dans son verbe se repentir, veut dire ceci, veut dire changer sa façon de penser, changer sa façon d'agir, changer sa façon de se comporter. Autrefois, nous nous comportions d'une certaine manière. Autrefois, nous nous comportions selon les convoitises de nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Autrefois, nous nous comportions selon les désirs de ce monde. Nous devons changer notre façon de penser, changer notre façon de nous comporter, changer notre façon d'agir. Nous devons aussi changer notre façon de l'approche que nous avons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que Jésus revient bientôt. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Parce que le coronavirus n'est qu'un moyen, je dis bien, n'est qu'un moyen, bien-aimé, un moyen pour nous amener à la repentance, pour nous amener, bien-aimé, à reconsidérer nos voies, Voilà pourquoi je dis encore dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, dit, plaidons, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Nous nous sommes éloignés de notre Seigneur, bien-aimé. Regarde. Tu aimes plus ta maison. Tu aimes plus ta femme que Dieu. Nous sommes devenus des idolâtres. Tu aimes plus tes enfants que Dieu. Tu aimes plus ta voiture que ta femme, que tes enfants. Tu aimes plus le bien matériel que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce sont des choses, bien-aimés, qui vont rester sur la terre des hommes. Je suis d'accord avec la parole de Dieu quand il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car elles sont éternelles, non aux choses d'en bas, car les choses d'en bas sont périssables. » Bien-aimés, toutes les choses d'en bas sont périssables. Alléluia. Amen. Regarde la manière dont, bien-aimé, tu regardes ton prochain. Regarde la manière dont tu traites ton prochain. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième qui lui est semblable, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons tous nous interpeller, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous nous aimons selon Dieu? Alléluia. Vous savez, quand on a les moyens, bien-aimé dans le Seigneur, on n'aime que ceux qui ont les moyens. On est plus attaché à ceux qui ont les moyens. Mais le pauvre, celui qui n'a rien, on ne le considère même pas. Il ne commet moins que rien. Regardons aujourd'hui les grandes puissances. Les grandes puissances, c'est qu'ils font de l'Afrique aujourd'hui. Elles considèrent l'Afrique comme étant, je ne sais quoi dire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en Afrique où il faut venir faire les expérimentations, bien-aimé dans le Seigneur. L'Afrique n'est pas une poubelle. Il y a des créatures de Dieu. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, ici, qui leur sont semblables, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. L'homme n'aime pas son semblable. Le grand ennemi de l'homme, bien-aimé, ce n'est pas Satan. Le grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'homme n'aime pas l'homme. Comment préparer des projets de destruction pour son semblable? Mais je sais un Dieu. Il s'appelle le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, bien-aimé. Il rendra à chacun selon ce que son œuvre. Ne vous y trompez pas, la Bible dit, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu sèmes pourquoi, toi? Nous sèmons pourquoi? Nous sèmons pour quel but? Pour faire du mal aux autres? Pour détruire les autres, bien-aimés? L'homme brille par la méchanceté. L'homme brille, bien-aimé dans le Seigneur, par le pouvoir de vouloir dominer. Par la volonté de dominer. L'homme brille par l'égoïsme, par l'égocentrisme. L'homme brille par la méchanceté, bien-aimé. L'homme brille dans les mauvaises choses, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu es en train de semer, tu le moissonneras. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tous reconsidérer chacun ses voies, bien-aimés. Nous devons reconsidérer chacun ses voies. Nous sommes trop éloignés de priorité de Dieu. Nous sommes trop éloignés. Nous avons même renversé l'ordre établi par Dieu. Bien-aimés, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous cherchons plus les matériels au lieu de chercher Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous avons renversé l'ordre établi par Dieu. Voilà pourquoi nous sommes frappés par la pandémie, nous sommes frappés par la tsunami, nous sommes frappés par les maladies, nous sommes frappés par beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Salomon avait dit ceci. En trop recherchant la sagesse, bien-aimé, peut nous conduire à la perte. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Les hommes, Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence, la science. En voulant trop rechercher et développer cette science, bien-aimé, voilà la folie de l'homme, de son cœur est en train de le perdre, bien-aimé, dans le Seigneur. En inventant des choses qui vont à sa propre destruction. Je lisais encore dans la Bible, bien-aimé, un homme dans 2 Chroniques au chapitre 26. Nous connaissons l'histoire du roi Osias. Cet homme, au début, la Bible dit que son cœur s'appliqua à chercher Dieu. Il avait bien commencé. Il appliqua son cœur à chercher Dieu. Au temps de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Nous avons toujours besoin de quelqu'un à côté de nous. Quelqu'un qui peut voir ce que nous ne voyons pas. Qui peut comprendre ce que nous ne comprenons pas. Il était à côté de cet homme était à côté de lui. Cet homme l'aidait par des conseils.
Mais à un moment donné, quand vous lisez dans 2 Chroniques au chapitre 26, à son 16e verset, vous allez voir, la Bible dit, lorsqu'il fut puissant, ou lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. La folie de l'homme, bien-aimé, aujourd'hui, à notre temps, est en train de le perdre. La folie de son cœur est en train de le perdre. À la recherche du pouvoir, à la recherche constante du pouvoir, de vouloir dominer, d'être au-dessus de tout, bien-aimé. L'homme ne prendra jamais la place de Dieu. Dieu est au-dessus de tout, bien-aimé. Les hommes passeront, bien-aimé, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la folie de l'homme a élevé son cœur pour le perdre. En criant des virus, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de détruire l'humanité aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Croyant ou non croyant, Dieu nous appelle à la repentance parce que Jésus revient bientôt. Comme il a déclaré, repentez-vous dans son discours, car le royaume de Dieu est proche. Je veux dire à quelqu'un, le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On ne se moque pas de Dieu, car ce que nous aura sémé, il les moissonnera aussi. Bien-aimé, ne considère pas coronavirus comme étant une simple peste, une simple pandémie qui est en train de sévir le monde. Mais je veux que tu comprennes, au travers, derrière cette pandémie, se cache le langage de Dieu. Derrière cette pandémie, se cache un message de repentance. Dieu veut que tu te repentes. Il veut que je me repente. Dieu veut que tu reviennes à lui, bien-aimé, parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. À la repentance. Souffle, regarde, rentre un peu en toi-même, comme le fils prodigue. Rentre un peu en toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et regarde, là où tu marches, là où tu as péché contre Dieu, là où tu t'es mal conduit, là où tu as marché en l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, que chacun de nous, là où il est, puisse se repentir. Car Jésus revient bientôt. Mon message de ce matin, c'est un message de repentance. Que celui qui vole arrête de voler. Que l'impudique arrête l'impudicité. Que le méchant arrête la méchanceté. Souffre. Souffre. Que le Saint-Esprit te convainc de ce péché. Souffre, pleure pour ça. Et répands ton âme devant le trône de grâce de l'Éternel notre Dieu. Et le Dieu du ciel te pardonnera tes péchés, à cause du sang précieux de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et on peut acclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Et je voudrais que nous fassions ces quelques points de prière. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Si autrefois tu étais en dehors du trône de mon cœur. Si autrefois tu étais en dehors du trône de mon cœur. Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Assis-toi sur le trône de mon cœur. Assis-toi sur le trône de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Souffre pour tout le mal que tu fais. Et demande la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Au travers du sang précieux de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, confesse tes péchés, bien-aimé. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tout le mal que tu fais. Ma prière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu pries avec moi et que tu dises, ô Père, Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, envoie ton feu envoie ton feu dans tous les domaines de ma vie dans tous les domaines de ma vie pour détruire pour détruire toutes sémences de péché, toute sémence du péché, toutes sémences du péché toute sémence du péché qui me conduit à la perdition. qui me conduit à la perdition. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pour tous les péchés, Pour tous les péchés, pour tous les mal tous les mal que j'ai fait vis-à-vis de toi que j'ai fait vis-à-vis de et toi vis-à-vis de mon prochain. et vis-à-vis de mon Je prochain. te demande pardon
pardon, Je Seigneur. te demande pardon, Dans le Seigneur. nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Que Jésus-Christ. ton feu, Que ton feu. que ton Que feu, ton feu. ô Père, Ô Père. que ton Que feu ton feu. parcourt Parcours. tous les domaines de ma vie, Tous les domaines de ma vie. tous les domaines de ma vie, Tous les domaines de ma vie. afin de détruire Afin de les détruire péchés qui m'enveloppent si le péché facilement. qui m'enveloppe si Je facilement. te le demande. Je te le demande. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que le Jésus-Christ. sang précieux de Que le Jésus sang précieux de Jésus-Christ. et le feu du Et le Saint-Esprit feu du Saint-Esprit purifie tout mon système purifie tout mon système de toutes sémences du péché. toutes sémences du péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Bien-aimé, Jésus-Christ. tu connais, bien-aimé, tes faiblesses. Tu connais tes défaillances. Tu connais tes péchés. Commence à implorer le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. En demandant, c'est que le feu de Dieu, bien-aimé, traverse tous les domaines de ta vie pour détruire la mauvaise sémence du péché qui détruisent ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jour de résolution, bien-aimé. Prends la résolution d'abandonner les péchés, d'abandonner le mal. Le petit pas que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé, le seul petit pas que tu peux faire aujourd'hui, le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Il te demande tout simplement de faire un petit pas aujourd'hui, de marquer un petit pas aujourd'hui, de dire, Seigneur, je tombe à tes pieds, j'abandonne le péché. Aide-moi, Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Mais avec toi, Seigneur, je sais que tout est possible. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. De toi-même, tu ne peux rien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'aucune loi de ce monde, qu'aucun principe du monde des ténèbres ne dirige encore ta vie. Car je te dis, comme l'apôtre Paul dit dans Colossiens, le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Bien-aimés, étant transférés, transportés dans le royaume du Fils de son amour, les lois et les principes de puissance de ténèbres ne peuvent plus s'appliquer dans ta vie désormais. Mets-le bien dans ton esprit et dans ton cœur. Que ces mots soient bien imprimés dans ton esprit et dans ton cœur. Que les lois et les principes de ce monde, les lois et les principes de puissance de ténèbres ne peuvent plus s'appliquer sur ta vie parce que Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu as la rédemption et la rémission du péché. Désormais, dis-toi et confesse-le, dis avec moi, désormais, les lois et les principes de ce monde et les principes de ce monde n'auront plus aucun effet sur ma vie. n'auront plus aucun effet sur ma vie. Et je déclare, étant transporté dans le royaume, du Fils de son amour, seules les lois et les principes du royaume de Dieu, dirigent ma vie désormais, s'appliquent dans ma vie désormais, au nom de Jésus-Christ. Mon ami, désormais marche avec cette logique de la parole. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Ça, c'est le langage de Dieu. Vis, marche selon le langage de Dieu. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen.